Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. Peux-tu nous expliquer comment sortir de sa zone de confort et arriver à prendre cette décision de passer à l'action? Déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'une zone de confort? C'est Absolument. que la zone de confort, c'est la zone de ce qui est connu, c'est-à-dire notre environnement, ce qu'on fait au quotidien, que cette zone soit agréable ou désagréable. C'est je me lève le matin, je vais à tel endroit, je prends le taxi, le beurre, les embouteillages, le vélo, ce que tu veux. Voilà, ce sont toutes tes habitudes. Donc maintenant, pour en sortir, le principal, bien évidemment, c'est de poser la question de cette zone de confort. Entre la zone de confort et le passage à l'action, il y a ce que je projette, ce que j'envisage de faire. Quels sont mes objectifs et quelles sont les différentes étapes que je vais devoir mettre en œuvre pour réaliser cet objectif. Et c'est seulement à partir du moment où on a fait le bilan entre ce qu'on a déjà, les forces, les faiblesses, voilà, comment on se sent dans notre zone de connu, dans notre zone de confort, quels sont les points forts, les points faibles, quels sont les outils que j'ai déjà, quels sont les outils qui me manquent pour effectivement pouvoir réaliser ensuite ce que effectivement j'envisage de mettre en œuvre. Atteindre ce résultat que l'on souhaite, cet objectif que l'on s'est mis, ce challenge qui est important pour nous. Et c'est personnel à chacun, même si on peut avoir le même objectif pour plusieurs personnes, mais chacun va ressentir si cet objectif, enfin si cette sortie de sa zone de confort va lui faire peur ou pas. Il y en a un qui peut avoir peur et l'autre à côté qui n'aura pas peur parce que sa zone de confort est différente. En fait, on est tous différents par rapport à ça. On peut Oui. tous avoir, si je comprends, avoir une vie, voilà, rangée, un travail, une maison, une voiture, que sais-je, une famille, mais ce n'est pas pour autant que l'appréciation de sa propre zone de confort est identique à celle du voisin. Alors, l'appréciation n'est pas la même, la zone de confort, effectivement, n'est pas la même. Alors, on appelle ça zone de confort. Moi, j'aime bien dire, comme je te disais tout à l'heure, zone de connu, d'accord? D'accord. Et ce qui est important aussi de conscientiser, c'est que zone de confort ne veut pas forcément dire confortable, D'accord. d'accord? C'est C'est-à-dire important. que oui, et c'est là que je dis qu'il faut aussi se questionner sur sa zone de confort, c'est-à-dire est-ce que ce que je vis là actuellement, quotidiennement, depuis 2 mois, 3 mois, 10 ans, me convient? Est-ce que c'est un environnement connu qui me permet de me sentir bien ou est-ce que c'est quelque chose qui me rend triste? Est-ce que c'est quelque chose qui est sclérosant pour moi, dans lequel je me sens peut-être un peu à l'étroit? C'est toutes ces questions-là qu'il faut effectivement se poser. Euh, qui dit connu ne dit pas forcément confortable. Tu auras quelqu'un qui est très épanoui dans sa zone de confort et tu auras une autre personne qui ne sera pas épanouie dans sa zone de confort. Après, c'est est-ce qu'on a envie d'en sortir? Qu'est-ce qu'on a envie de modifier, de faire bouger ou pas? On n'en a pas forcément complètement conscience. Donc, c'est pour D'accord. ça qu'il faut effectivement se poser les questions. Est-ce que voilà, le travail dans lequel je suis depuis 3 mois, voilà, je suis encore en période d'essai. Petit check, est-ce que ça me convient vraiment? Voilà, est-ce que je pars sur une durée indéterminée ou est-ce que je revois ma position? Est-ce que je dis que là, il y a quelque chose qui me convient, là, il y a quelque chose qui ne me convient pas? Est-ce que je peux proposer autre chose pendant ma période d'essai? Dans le couple, c'est pareil. Avec les amis, c'est la même chose. Voilà, une situation financière ou je sais pas moi, une maison, est-ce qu'on s'y sent toujours bien? Et si on en change, pourquoi? Et voilà, sur des étapes de vie, bien évidemment, par moment, il est intéressant de se poser les questions sur sa zone de confort et sur sa zone d'inconfort. Oui, je reviens sur le début de cette vidéo où tu parles d'avoir, de se projeter, d'atteindre, enfin moi je te parlais d'atteindre un résultat, d'avoir des rêves. Cette zone de connu que l'on a, elle évolue, j'imagine, au fil du temps. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, même si on ne passe pas à l'action, ça ne veut pas dire qu'on ne passera jamais à l'action. Ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, apprendre des choses qui nous permettent peut-être dans 6 mois, un an, selon les personnes, à se dire, allez, là c'est bon, c'est le bon moment, j'y vais, je me lance.
Bien sûr. Donc, ta zone de confort, ta zone de connu, tu peux la challenger. Et heureusement, donc elle peut rester figée. Si tu D'accord. décides de la laisser figée, c'est-à-dire que tu as des personnes qui vont faire pendant 20 ans, 30 ans, la même chose tous les matins et ça va leur convenir et c'est très bien pour eux. Bien D'accord? sûr, bien Et tu sûr. as d'autres personnes qui auront cette curiosité ou cette envie ou voilà, qui auront envie de se challenger, de vivre des expériences différentes. Et à ce moment-là, oui, effectivement, ben, on met en place, on se donne les moyens. Donc, on passe dans une zone d'apprentissage pour pouvoir ensuite réaliser d'autres choses oui, pour avoir plus d'outils, pour changer des choses. Mais la zone de confort, est une zone qu'on ne perd pas, c'est une zone qui s'enrichit, si on le D'accord. souhaite, en permanence. Et c'est un socle qui s'élargit au fil des années et au fil des expériences. Merci. Vous allez pouvoir sortir ou pas, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous soyez capable de sortir de cette zone connue pour aller vers quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce résultat tant attendu. Oui, après, c'est beaucoup aussi dans la disposition mentale qu'on a et C'est ça. l'envie qu'on a de se projeter vers effectivement cet inconnu. Tu développes, je crois, sur ta chaîne une vidéo un peu plus explicative, si j'ose dire, sur cette zone de confort qui comporte plusieurs zones et plusieurs étapes. Oui, oui, de façon plus approfondie, j'explique les trois passages entre la zone de confort, la zone d'apprentissage, la zone de génie et comment on y va, quelles sont les questions à poser et quels sont les obstacles aussi à envisager pour bien évidemment les faire tomber. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Marie, dont les coordonnées sont dans mon à propos sur la chaîne Témoins de la vie. Merci beaucoup, Marie, encore une fois, Avec pour plaisir, cet éclairage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on vous dit à très bientôt. à très vite pour les prochaines questions de Delphine. À bientôt. Au revoir. Ciao!